Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une séance qui a eu lieu fin janvier. Dans cette séance, on va aborder du travail à 3, c'est-à-dire avec l'ADAC, Chanel et moi simultanément. On va voir une première partie au sol et ensuite on verra une deuxième partie montée. Mon objectif sur cette séance, ça va être d'aborder des exercices individualisés pour ce qui est du travail à pied, puisque lorsque je les travaille ensemble, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir un contrôle sur chacun des poneys différemment l'un de l'autre. Donc du coup, les exercices qu'on va voir aujourd'hui servent à ça, ça va vraiment servir à ne pas donner les mêmes consignes à l'un et à l'autre. Ces exercices-là, c'est pas la première fois que l'ADAC et Chanel vont les voir, puisqu'il s'agit de notre deuxième séance. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la première, donc je pourrais pas vous la partager. Donc, c'est pas de la découverte, puisque là, ça va être notre deuxième séance avec ces exercices, mais ça reste quand même des premiers pas, on est encore dans l'apprentissage, les choses ne sont pas maîtrisées à 100%, on découvre. Ensuite, pour la partie montée, on verra le dextre. Et là encore, je suis assez déçue parce que j'ai pas pu vous filmer notre première séance en dextre. Donc vous pourrez pas voir la découverte des poneys. Celle-ci, là encore, est la deuxième séance où on va aborder le dextre. Donc du coup, c'est pas de la découverte complète, mais c'est des premiers pas. On trouve tout doucement nos marques et les poneys sont encore en train de se familiariser avec ce nouveau type de travail. Avant de vous envoyer les images, je précise que vous allez voir des poneys assez mous, tout simplement parce que je suis allée les chercher à l'heure de la sieste. Alors en général, quand ils dorment au pré, je ne les travaille pas dans ces moments-là, j'attends quelques heures, je reviens les chercher plus tard et on travaille plus tard. Mais pour cette séance, j'ai quand même décidé de les sortir, même s'ils faisaient la sieste, tout simplement, car j'ai voulu aborder un exercice précis, c'est le trot en dextre. C'est un exercice qui avait généré pas mal de pression lors de la séance précédente où les poneys s'étaient un peu énervés. Du coup, je me suis dit que j'allais me servir de cet état un petit peu léthargique de sieste pour réaborder cet exercice de façon beaucoup plus calme et vous allez voir que ça porte ses fruits. Donc je vous laisse découvrir cette séance. Après avoir fait quelques tours en carrière au pas, en conduite normale, les poneys sont dans le bain, je vais donc pouvoir commencer mes exercices. On s'arrête et à partir de là, mon attitude va changer car je vais faire des demandes individualisées. Chaque poney aura son propre travail. Pendant que l'ADAC doit rester à l'arrêt, je commence par m'occuper de Chanel. En me servant du contrôle de ses hanches, de ses épaules et de la mise en avant, je vais venir la placer face à son frère pour avoir la configuration qui m'intéresse. Chanel est en place et maintenant son rôle va tout simplement être de rester immobile. C'est l'ADAC qui va travailler. Chanel attend sagement et pendant ce temps, je cercle l'ADAC. Ce qui va principalement m'intéresser va être la fin de ce cercle puisque je vais demander à l'ADAC d'aller se caler contre sa sœur comme s'il devait faire un créneau dans une voie de garage. Je m'immobilise pour demander le mouvement. Je dois veiller à ce que le poney n'avance pas sur moi et je demande le désengagement. Comme l'ADAC a tendance à être très invasif et que le contrôle de ses pieds n'est pas toujours facile, je vais beaucoup me servir du reculé que je combinerai à d'autres demandes. Je veux qu'il se cale contre sa sœur, je vais donc demander une série de petites mobilisations pour que le poney se mette en place. Petit à petit, on se rapproche du résultat que je cherche. Je félicite quand l'ADAC est aligné à côté de Chanel et je vais finaliser avec un petit reculé. Bien sûr, je félicite les deux car c'est aussi un travail pour Chanel d'attendre sans bouger. On recommence. Je demande à l'ADAC de venir et de partir sur son cercle. Chanel a parfaitement compris que l'ordre n'était pas pour elle. Et à la fin de mon cercle, je désengage et je vais venir garer petit à petit mon poney à côté de sa sœur. Je déplace l'épaule tout en demandant régulièrement de la distance. Et je déplace les hanches. L'ADAC a du mal sur ce mouvement et semble un petit peu perdu, j'insiste sur ma demande et je finis par l'aider en déplaçant mon corps pour plus de clarté. Malgré cette petite difficulté, il réussit, alors je récompense et on peut voir à quel point il a besoin de proximité. Chanel, quant à elle, est imperturbable. Mise en avant pour l'ADAC où j'ai encore un petit peu besoin de la longe. Et on part sur un cercle.
Mais je ne veux pas qu'il anticipe le travail, alors cette fois, on va faire un tour complet autour de la ponette. Tout du long, je me sers de ma voix autant pour guider la DAC sur son cercle que pour demander l'immobilité à Chanel. De cette façon, la ponette sait qu'elle ne doit pas bouger, même si elle est en liberté et que je ne m'occupe pas d'elle. Je trouve cet exercice très intéressant pour responsabiliser le cheval qui est au milieu. Et même lorsque l'attention de Chanel s'en va, elle maintient sa position. On va garer la DAC, donc désengagement et attention aux distances. Le reculer est vraiment quelque chose de compliqué pour lui. Je continue la demande avec épaule puis hanche. Je prends le temps de gratouiller. On pousse un peu plus l'exercice avec un petit peu de trop. Chanel est toujours irréprochable et la DAC se prête au jeu même s'il est un peu mou. Ça commence à devenir plus fluide. On va maintenant changer les rôles. C'est la DAC qui devra attendre au milieu et Chanel qui va travailler. Chanel sort doucement de sa sieste et on se met en avant. Commence alors le moment difficile pour la DAC car il n'a pas du tout l'intention que je l'oublie. C'est extrêmement compliqué pour lui de ne pas participer, c'est pourquoi je suis plus concentrée sur lui et son immobilité plutôt que sur Chanel. Pour elle, ça a beau être la deuxième fois qu'elle fait cet exercice, elle a déjà tout compris. Petite confusion ici où elle recule, alors je raccourcis ma longe pour l'aider. Un petit reculé pour la DAC. La DAC progresse, il garde de mieux en mieux son immobilité. Je mets Chanel en place tout en essayant de bloquer la DAC pour qu'il ne gigote pas trop. Lorsqu'il se décale trop, on réinverse les rôles et je viens le corriger. Toujours très délicat, il bouscule sa sœur, mais elle ne s'en offusque pas. Je reprends Chanel, toujours un petit peu léthargique, mais qui écoute. Je suis très contente de cet essai-là. On va terminer avec un dernier test pour l'immobilité de la DAC puisque je vais cercler Chanel tout autour de lui. Bon, rester immobile c'est vraiment trop dur, alors il va nous suivre comme il peut, c'est-à-dire en restant au milieu comme je lui demande, mais en nous suivant quand même avec tout son corps. C'est vraiment compliqué pour lui, mais il prend sur lui et il attend. Ça y est, on y arrive, on passe dans son dos sans qu'il bouge. À l'échelle de la DAC, c'est vraiment un gros effort. Je termine donc le cercle en trottant pour vite revenir vers lui ensuite, le féliciter. On passe maintenant à la deuxième partie de la séance, la monte, où on va travailler le dextre. Là aussi, c'est notre deuxième séance, on est donc encore en train de prendre nos marques. Niveau agencement de ses mains, c'est pas forcément facile au début entre les rênes, la longe et le stick. Je prends le temps de m'organiser au mieux et on peut y aller. Le but ici est tout simple, essayer d'évoluer avec deux poneys au même niveau dans le calme. Le fait d'avoir travaillé la conduite à 3 au sol va m'aider, mais c'est surtout de la mise en avant dont je vais me servir lorsque la DAC aura trop de retard.
pas, tranquillement, je teste des changements de direction, et bien que la DAC soit trop en arrière, les poneys se comportent bien. Ici, la DAC traîne vraiment trop, je vais donc lui demander de se placer plus en avant. Sur ce coup, Chanel m'a aidé en ralentissant, on n'est pas encore très opérationnel, mais c'est un peu mieux. En le félicitant, je l'aide à comprendre quelle position j'attends de lui. Les démarrages ne sont pas trop mal, lors de la première séance, la DAC avait beaucoup de mal à comprendre qu'il devait marcher en même temps que Chanel, ça commence à rentrer. On teste aussi les arrêts. Je lui demande de se mettre en place. Sa réponse est fidèle à son caractère, pas délicate pour un sou, et il bouscule Chanel qui a la gentillesse de ne pas s'énerver. Il est encore très en arrière, mais au moins il a cessé de vouloir se mettre derrière la croupe de sa sœur, ce qui était le cas lors de la précédente séance, on est donc en progression. Certes, il n'est pas à ma jambe, mais il est à côté de Chanel, c'est déjà bien. Lors de la première séance, j'avais essayé le trot, mais les poneys n'avaient pas très bien réagi. Ils étaient partis en prenant la main et en essayant de se faire des règlements de compte, s'emballant l'un l'autre pour faire le bazar. J'avais donc demandé l'arrêt tout de suite, et au final, les débordements n'ont été l'affaire que de quelques foulées, mais ils étaient clairement pas prêts. On va réessayer maintenant. Ils mettent beaucoup de temps à répondre, mais on finit par prendre le trot et personne ne s'énerve. Je les laisse retomber dans le pas d'eux-mêmes car je suis très contente de cette attitude. Ils ont trotté dans le calme, sans s'agacer, c'est exactement ce que je cherche. Ce deuxième départ est beaucoup mieux, les poneys sont plus réactifs et on continue sur une note positive. Un bel arrêt. On était bien alignés, c'est dommage que ce départ décale la DAC, mais ils écoutent quand même bien. Tout doucement, la DAC commence à chercher sa sœur et à l'embêter du bout du nez, je fais donc attention. Il va tenter un règlement de compte en essayant de la mordre, mais je le repousse avec mon bras, ça le surprend et il arrête sa mauvaise tête ici. On peut reprendre le trot tranquillement et je trouve le placement de la DAC meilleur. Les tournants s'améliorent, la DAC fait attention à nous lorsqu'on se rapproche de lui et s'écarte pour nous laisser la place. Un arrêt pas mal. On va changer la DAC de côté. La DAC est un peu déconcertée, mais reste sage. On va donc essayer dans cette nouvelle disposition pour voir si la DAC est plus à l'aise. Je commence bien sûr par marcher longtemps et tester des arrêts et des changements de direction, puis je regarde le trot. Je félicite très fort car visiblement il est mieux à cette main et bien plus à sa place. Je suis vraiment contente de lui sur cette fin de séance où il semble trouver ses marques de plus en plus. Petit test de fin de séance, qu'est-ce que ça donne si je montais sur la DAC ? Eh bien ça ne plaît pas du tout à Chanel qui me fait bien comprendre qu'elle n'a pas l'intention de nous suivre. C'est elle la grande, pas question qu'elle passe en deuxième. Grâce à mon code de mise en avant, elle se décide mollement. On va faire quelques pas comme ça, mais clairement c'est pas la disposition idéale car la DAC manque encore d'éducation montée et Chanel n'apprécie pas être reléguée au second plan.
En bilan, on a donc eu des poneys assez mous, mais qui ont écouté, et pour moi c'est le plus important. Je préfère avoir des poneys mous, mais sereins, plutôt que des poneys où il y a plus d'énergie, plus d'impulsion, mais qui du coup peuvent tomber dans l'énervement, ce qui avait été le cas lors de mes séances précédentes. Donc là, certes, ils sont mous, mais ils ne se sont pas énervés, et pour moi c'est ça qui est capital. L'impulsion, on aura tout le temps de l'ajouter après, lorsqu'ils connaîtront l'exercice, lorsqu'ils auront pris leur marque. Là, on pourra faire des choses avec plus d'énergie et plus de dynamisme, mais pour l'instant, ils sont restés calmes et posés, et je suis très contente de ça. En ce qui concerne mon attitude à moi, j'avoue que cette séance, c'est pas forcément quelque chose de facile, parce que lorsque je donne des instructions différentes à chacun des deux poneys, ça me demande 2 fois plus de tout, 2 fois plus de concentration, de précision, d'observation. Alors du coup, il y a eu plusieurs fois où j'ai été assez brouillon, parce que le fait de devoir me concentrer comme ça 2 fois plus, et surtout de m'adresser à chacun en même temps de façon distincte, c'est pas forcément évident, donc il y a quelques erreurs, mais très honnêtement, je pense que c'est une question d'habitude. Au fur et à mesure, plus je vais le faire, plus je vais trouver mes marques, et ça devrait aller mieux au fur et à mesure lorsqu'on aura plus d'expérience. En tout cas, je trouve ça super intéressant de travailler comme ça avec un poney fixe et un poney mobile. D'abord pour moi, parce que ça me fait vraiment travailler beaucoup, mais aussi pour les poneys, parce que ça leur apprend à se responsabiliser, et puis ça leur apprend vraiment que je peux m'adresser à chacun individuellement, et ça, pour du travail de groupe, c'est indispensable à mon sens. Pour ce qui est du travail à pied, concernant Chanel, lorsqu'elle devait attendre au milieu sans bouger, elle continue sa sieste, donc elle est très contente. Mais je trouve qu'elle a quand même été top, parce qu'il y a plusieurs fois où son attention a décroché et où elle aurait pu partir, mais elle a quand même attendu, et malgré qu'elle soit en liberté, elle a pas bougé, donc ça c'est vraiment top de sa part. Et ensuite, lorsque je lui ai demandé de se mettre en action et de faire les exercices, elle était molle, mais elle les a fait, donc nickel. Concernant la DAC, on le reconnaît bien, il est fidèle à lui-même, très intrusif, toujours en train d'essayer d'avancer et beaucoup de mal à reculer. Mais surtout, ce genre de séance, c'est vraiment très révélateur sur son caractère. Ça montre vraiment que c'est un poney qui a énormément de mal à se prendre en charge. Il est très immature, il a encore un côté poulain qui est très présent, parce que dès que je ne le regarde plus ou dès que je ne m'occupe plus de lui, il est perdu, il sait plus, et il a qu'une envie, c'est de me solliciter pour que je m'occupe à nouveau de lui. Donc on le reconnaît bien là, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il grandisse, on va prendre le temps, et petit à petit ça devrait s'améliorer. Déjà, il y a eu une belle progression sur cette séance, parce que sur la fin de la partie à pied, il a quand même réussi à rester immobile au milieu, à attendre pendant que je travaillais Chanel tout autour, et il n'a pas bougé, et ça pour lui c'est vraiment un très très gros effort, donc je suis ravie de son attitude là-dessus. Concernant le dextre, pour la première position, c'est-à-dire lorsque je montais Chanel et que la DAC était à côté, Chanel elle a été top, même si la DAC a été un peu lourde, elle a quand même été très gentille. Et la DAC, certes, il était beaucoup trop en arrière au niveau de sa position, mais je pense que ça viendra au fur et à mesure, on corrigera ça avec le temps, mais le plus important c'est qu'ils ne se sont pas énervés, notamment au trot, et ça je suis super contente. Et pour ce qui est de la deuxième position, lorsque j'ai changé, que je suis montée sur la DAC et que Chanel était au sol, la DAC il a été exemplaire, et là il m'a vraiment bluffé, parce que mine de rien, la monte, ça reste encore un domaine où il a peu d'expérience. On est encore dans la dynamique du débourrage, on commence depuis quelques mois à évoluer tout seul, à pouvoir marcher, s'arrêter, tourner sans avoir besoin d'aide, on devient autonome, mais le fait qu'il y ait Chanel à côté, j'avais peur que ça le perturbe et qu'il en profite pour faire n'importe quoi, et pas du tout, il a été super sage, très attentif, il n'y a eu aucune prise de main, donc je suis vraiment ravie de lui sur ce point. Quant à Chanel, c'était assez amusant de la voir faire, parce qu'elle a été vexée, elle n'a pas du tout apprécié que ce soit la DAC qui passe sur le premier rôle et qu'elle, du coup, elle soit derrière. Elle a beaucoup de mal à ce que la DAC soit mise en premier et à ce qu'elle elle attende. Donc elle a quand même été très gentille, parce que malgré le début où elle est vraiment restée campée à l'arrêt en nous regardant et vraiment en ne voulant pas nous suivre, on a fini par la débloquer et elle a été gentille, puisque sur la fin, elle a accepté de nous suivre et de venir avec nous, donc ça va. Mais on voit que c'est quand même compliqué pour elle et elle a fait des efforts, donc je suis ravie. Donc concrètement,
Bon, il y a encore besoin de travailler, il faut qu'on trouve les boutons, il faut qu'on trouve nos marques, tous les trois. C'est du travail qui est encore un peu brouillon, hein, c'est de la découverte, mais je suis quand même très contente et je pense que au fur et à mesure quand on va travailler, ça va être de mieux en mieux. Je vous proposerai des vidéos où on approfondira comme ça sur le travail à 3, où je vous expliquerai vraiment comment je l'apprends au poney, comment je le mets en place, comment je le gère, que ce soit au sol ou que ce soit pour le dextre, on en reparlera, mais pas tout de suite parce que j'attends de prendre de l'expérience et vraiment d'avoir plein de paramètres en compte pour vous en parler bien comme il faut. Donc du coup je vais attendre quelques mois et lorsque j'aurai pris plus d'expérience, j'approfondirai ces sujets parce que je sais que vous êtes pas mal à être intéressés et c'est quand même des exercices qui sont sympas à regarder, donc on en reparlera. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Animaiki.